En France, le futur président Macron essaye de construire une majorité présidentielle parlementaire. Et ce n'est pas simple, c'est le fait du jour du 64 minutes. Laurent Bazin, notre éditorialiste politique, est avec nous. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Alors, premier couac de la présidence Macron, établir la liste des candidats de La République En Marche pour les législatives de juin. Et François Bayrou, l'un des soutiens d'Emmanuel Macron, se plaint d'une entreprise de recyclage d'anciens socialistes. Oui, il se plaint surtout de ne pas avoir le nombre de députés qu'il souhaitait. François Bayrou, vous vous souvenez peut-être, quand il avait rejoint Emmanuel Macron, il avait déclaré qu'il ne demandait rien, qu'il ne faisait que venir aider. Évidemment, personne ne l'a cru. Ce qu'il voulait, c'était avoir un groupe important à l'Assemblée nationale. Donc on est là-dedans aujourd'hui. Donnement 144 candidats pour être sûr d'avoir les 15 députés ou les 20 députés qui me permettront de constituer un groupe. En voilà 39, lui répondent les équipes Macron. Si c'est 39, j'arrête de respirer, puis après je crie. Donc il a arrêté de respirer, puis il s'est mis à crier. Voilà exactement la situation dans laquelle on est, si vous voulez. C'est vrai que c'est assez loin de la promesse d'Emmanuel Macron. Ça ressemble à de la tambouille, à du marchandage politicien à l'ancienne. Mais enfin, c'est ça la politique. Ouais. La politique, c'est pas juste le restaurant avec la jolie assiette qu'on vous amène, c'est aussi les cuisines. Et en cuisine, il y a plus de couteaux que de sourires. Mais est-ce qu'on peut parler quand même de recyclage d'anciens socialistes? C'est vrai, c'est faux? C'est pas faux. Non, c'est pas faux. 22 députés de gauche, dont 15 socialistes, effectivement, se retrouvent sur les listes Macron, auxquelles on peut ajouter Gaspard Ganzer, par exemple, qui n'est pas officiellement un socialiste, mais qui était quand même le directeur de la communication de François Hollande à l'Élysée et qui est un ancien condisciple d'Emmanuel Macron à l'ENA, ou bien le cadeau fait à Manuel Valls, ou à 3 ou 4 autres anciens ministres, comme Marisol Touraine, Myriam El Khomri, par exemple, qui n'auront pas de candidat face à eux de la part d'En Marche. Mais on oublie que, dans le même temps, Emmanuel Macron fait la même chose avec la droite. C'est-à-dire, on va passer sur le petit panneau derrière nous. NKM, Bruno Le Maire, Nathalie Kosciusko-Morizet, Bruno Le Maire, ou d'autres, les juppéistes, Benoît Apparu, ou Gilles Boyer, qui était le directeur de campagne d'Alain Juppé, eux non plus, ils n'ont pas de candidat face à eux. Donc, ce que fait Emmanuel Macron, en vérité, c'est de soigner ses amis d'hier et ses alliés de demain. Mais sur le fond, Laurent, la promesse de Macron de renouvellement, elle est tenue? Moi, je trouve que oui, honnêtement. J'ai regardé les chiffres tout à l'heure à nouveau, parce qu'il faut être précis sur les chiffres. 50% de femmes, il n'y a pas beaucoup de partis qui présentent 50% de femmes aux législatives en France, pour être très honnête. Peut-être les Verts, faudrait vérifier, mais compte tenu de leur poids politique actuel, ça pèse pas très lourd. Aucun élu condamné. 50% des candidats venus de la société civile, disons qu'ils ne sont pas des politiques professionnels. Bon, c'était ça la promesse d'Emmanuel Macron. Il y a des étudiants, il y a une moyenne d'âge de 46 ans. Alors c'est vrai qu'il y a des accros, c'est vrai qu'il y a des couacs, mais il y a peu de partis qui peuvent se targuer quand même d'un bilan pareil. Donc oui, il y a renouvellement. Il faudra juste voir si les Français le valident, mais il y a des élections pour ça. Merci Laurent. Et puis la chancelière allemande Angela Merkel a fait savoir qu'elle recevra Emmanuel Macron lundi à Berlin, au lendemain de la passation de pouvoir entre François Hollande et le nouveau président Macron, qui aura lieu dimanche matin à l'Élysée.